Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur un tout petit engin. C'est un quad 50 cm3, un LT, un Suzuki LT 50. Ici, le client me l'a apporté dans cet état parce qu'il avait déjà commencé un petit peu à le démonter pour voir ce qu'il avait. Et en fait, après, il a arrêté parce que bon, ça devenait un peu trop compliqué. Donc voilà pourquoi il est dans cet état déjà au démarrage. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va simplement le remettre en état. Donc en fait, il y a le rotor magnétique ici qui était cassé et le câble, un câble qui sert pour le frein arrière mais qui sert en même temps à lancer tout le système de démarrage du moteur. Donc on va regarder un petit peu pour remettre ça en état et essayer de le faire démarrer comme il faut. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, si par inadvertance vous êtes tombé sur la chaîne, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour être toujours prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous n'hésitez pas à vous partager à votre guise les vidéos, vous les utilisez, vous les gardez dans votre coin du PC si vous avez les mêmes matériaux, je veux dire un quad comme ça ou les mêmes motos ou quoi sur les autres vidéos et que ça peut vous aider, c'est le principe. Voilà, écoutez, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur Facebook, sur Bricole et Racagnac. Vous posez toutes les questions que vous auriez besoin pour vous aider à dépanner quoi que ce soit chez vous et on va essayer ensemble avec la communauté d'y répondre et de solutionner vos problèmes. Voilà les amis, écoutez, sans plus attendre, on va se mettre sur la petite bébête ici et on va essayer de faire démarrer ça comme il faut. Allez les amis, go! Alors les amis, sur cette petite bébête, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque déjà qu'il y a quelques fils ici, un fil qui est cassé. Donc c'est le fil en fait qui va à la bobine haute tension. Donc ce fil-ci, si on le suit, il vient directement de la bobine ici où nous allons remplacer, puisqu'en fait voilà l'ancien. Vous voyez que le rotor est monté, il est cassé. Donc on en a un nouveau ici à venir remettre. Alors pour le remettre, il ne faut pas oublier que sur l'axe il y a une petite clavette. Donc bien regarder que la clavette soit bien mise. On remettra notre rotor, on remettra la petite flotte et l'écrou après. On donnera avant ça un petit coup de soufflette comme il faut. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quad 2 temps. Donc normalement à l'origine, je pense, sans dire de bêtises, il devrait y avoir un petit réservoir pour pouvoir mettre l'huile d'un côté et l'essence de l'autre. Ici, je pense qu'il a été modifié. En fait, on a uniquement un seul réservoir avec une durite qui va directement au carbu qui se situe ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter également le filtre à air qui se situe ici à l'arrière pour pouvoir nettoyer ça comme il faut. On va graisser comme il faut aussi la chaîne parce qu'il n'y a pas une seule zik, comme on peut dire, de graisse, elle est sèche de chez sèche. Donc ça, on va le démonter. On va également changer et remettre une nouvelle bougie d'allumage. Et puis on remettra également aussi donc ce câble-ci. C'est le câble qui vient donc à l'avant ici en haut. C'est le câble sur lequel on doit freiner. Et alors en freinant, en fait, il y a la partie ici qui va à l'arrière pour faire actionner le tambour de frein, mais il y a surtout cette partie ici, qui vient en partie dans la flasque ici. Donc vous voyez, elle rentre par là, et elle permet, en tirant légèrement dessus, de venir faire accrocher le système de lanceur. Donc ce qui veut dire que tant que vous n'aurez pas freiné pour bloquer les roues arrière de ce quad, en fait le lanceur, vous allez le tirer mais dans le vide. Il ne lancera jamais le moteur. Donc c'est une sécurité supplémentaire en fait pour pas que le quad se barre tout seul si jamais l'accélérateur est coincé ou si le pointeau serait coincé ou quoi. En fait voilà, vous devez obligatoirement freiner et ça vous permet à ce moment-là de mettre en fonction le lanceur qui lui pourra lancer votre moteur et l'allumer, mais au moins le quad lui restera sur place.
Voilà. Alors, ben, on va commencer tout simplement déjà par donner un bon coup de soufflette un petit peu sur tout ça, ici, tout nettoyer, hein, parce que bon, c'est un peu crados. Faut dire que ça fait un bon moment qu'il est là aussi. On attendait des pièces, il y avait beaucoup de pièces qui étaient en backorder, donc on ne savait pas les avoir. Bon voilà, donc on va nettoyer tout ça, donner un petit coup de soufflette, un petit coup de pinceau également avec du nettoie-frein pour nettoyer un petit peu tout. Je vais démonter le filtre à air, donc ça on passera de l'autre côté, je vous montrerai comment le démonter. Et après on commencera à remonter ça tout doucement à son aise et en même temps gonfler les pneus parce qu'il n'y a absolument rien de gonflé. Donc comme ça on pourra en même temps voir si les chambres à air qui se trouvent dedans, je pense en fait qu'il doit y avoir des chambres à air, hein, sans dire de bêtises, si elles ne sont pas rongées par la sécheresse et par le temps qu'il est resté comme ça. Voilà. Donc allez, moi je fais un petit nettoyage. Bon, ça je vais pas filmer, hein. Tout le monde sait prendre un petit pinceau, nettoyer un petit peu, un coup de soufflette et du nettoyant frein, et on verra déjà un petit peu plus clair. Allez, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, les amis. Donc, on a nettoyé un petit peu tout ça. Alors, j'ai ressoudé en même temps le fil ici qui est à la bobine. Mais par contre, je crois vous avoir dit une bêtise, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de modification pour le 2 temps. C'est-à-dire que le réservoir qui est ici, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris pour le réservoir essence. Mais non, en fait, normalement, celui-ci, c'est le réservoir d'huile additionnel 2 temps. Et le gros réservoir, lui, vient ici au milieu et il est raccordé directement sur le carbu. Ce réservoir-ci, donc ici, vous avez une prise d'air, tout simplement. Et ce réservoir-ci a normalement un tuyau qui vient se raccorder sur... Je pense que... Je vais vous déplacer, je vais vous mettre autrement, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, pour pas dire de bêtises, donc ça, c'est le réservoir normalement additionnel d'huile. Ça, c'est le trop-plein. Enfin, c'est le trop-plein, c'est la prise d'air en fait. Et ici en dessous, voilà, vous avez normalement un tuyau que vous savez venir raccorder. Il est d'ailleurs ici. Et ce tuyau, en fait, de l'huile, il vient ici, directement dans le bloc moteur. Donc en fait, il va faire son mélange dans la partie moteur. Je pense, sans dire de bêtises, vraiment, parce que ça a l'air vraiment bizarre comme système. Parce qu'en plus, je vois qu'il y a une vis ici, où on dirait une vis de remplissage. Donc franchement, c'est vraiment bizarre. Je vais démonter ce système-là pour voir exactement de quoi il s'agit et je reviens vers vous tout de suite parce que ça me paraît un peu bizarre de voir ici l'huile arriver dans le bloc parce que sinon il n'y aurait rien de lubrifié point de vue cylindre. Donc c'est un peu bizarre. Je regarde exactement comment ça fonctionne et je reviens vers vous. Bon, les amis, alors pas trouvé plus que ça de doc technique, mais de ce que j'ai pu comprendre... Ah, ça y est, là les toutous qui se manifestent, encore une fois. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, ceci est bien le réservoir d'huile. Hein. Donc, vous avez bien la sortie qui est ici en dessous et qui se raccorde sur la durite qui est ici et qui rentre ici dans le bas moteur. Donc, pas celle-ci, hein. Ça c'est un trop-plein. Hein. Donc, elle rentre ici dans le bas moteur. Alors, par aspiration du cylindre, quand il se déplace, il crée une aspiration ici dans le bas moteur, donc là où il y a le vilebrequin. Hein. Ici, vous avez l'essence pure qui arrive ici et qui est à la limite en dessous du piston. Et lorsque le piston monte, il crée une aspiration qui aspire en même temps l'huile et qui de ce fait-là passe sur le vilebrequin et le lubrifie et arrive après en dessous du piston et se mélange avec l'essence qui est arrivée en dessous. Et après, lors du repassage du piston vers le bas, là, à ce moment-là, le mélange ayant été fait, huile et essence, vient se positionner sur le dessus du piston et lorsqu'il remonte, à ce moment-là, et là, il se met en explosion avec la bougie et hop, ça repart par l'échappement qui est ici. Donc voilà le principe de fonctionnement du quad. Donc c'est bien 2 temps et le mélange se fait en fait dans le bas moteur. Donc c'est simplement par aspiration du cylindre ici qu'il aspire l'huile dans le bas moteur, qui permet donc la lubrification du bas moteur, et puis après qui rentre et qui se mélange avec l'essence qui arrive en dessous du piston, et à ce moment-là, ça crée le mélange de temps, et hop, après il y a détonation et on est parti. Maintenant, vous pouvez tout à fait supprimer
l'arrivée d'huile de ce petit réservoir et faire directement un mélange 2 temps à partir de votre carbu, donc de votre réservoir principal. Et à savoir que de toute façon, ici, il sera aspiré donc en dessous du piston, donc il sera quand même en relation aussi avec votre vilebrequin. Mais maintenant, attention que cette partie-ci, ici, il y a peut-être une partie transmission, peut-être démultiplication avec une toute petite boîte de vitesse. Et là, ça risque d'être un petit peu moins facile d'arriver à rejeter de l'huile ici derrière, du fait qu'elle est déjà ici, en fait, votre huile, si vous faites le mélange comme ça. Tandis que là, ici, elle descend là, quoi. Donc, je pense que le meilleur, quand même, pour ce type de moteur, c'est de garder la petite réserve d'huile ici à l'arrière et d'alimenter par ici, comme je l'ai dit. Alors, le filtre à air, le filtre à air, là, on l'ouvre, comme ça. Il y a une petite bague ici, et normalement, on retrouve un mousse à l'intérieur. Voilà. Un mousse qui est complètement démangé. Regardez, voilà ici. Donc ça, on va en mettre un nouveau, hein, parce qu'il est complètement bouffé. Bouffé. Donc ça, on va en mettre un nouveau, c'est sûr. Les durites que vous voyez ici sont des durites de trop-plein. Donc ça, c'est le trop-plein sur pression dans le bloc bas moteur. Ça, c'est le trop-plein du carbu. Et ça, c'est le trop-plein de cuve, ici, du carbu. Alors, attention qu'il y a aussi une petite durite, que je la retrouve. Voilà, il y a une petite durite ici, voilà, qui est sur la pipe d'admission en entrée ici. Et je me demande si cette petite durite ne va pas du côté, malheureusement je ne l'ai pas, le propriétaire doit me le rapporter, mais ne va pas du côté du réservoir ou du robinet du réservoir pour une dépression. Donc ça peut être possible aussi, parce que si vous la laissez comme ça, évidemment ça va faire un appel d'air à la durite d'admission. Alors de 1, elle aura beaucoup de mal à démarrer, et de 2, ayant une grosse prise d'air, il risque de s'emballer ou de ne pas démarrer du tout. Voilà. Alors, à savoir également aussi que le système de démarrage, enfin le système électrique, il est relativement simple. On démarre de la bobine que je vous ai montré là-bas. On passe par le câble ici. Donc en fait, le câble, il arrive ici. Voilà. Donc ça, c'est le câble qui vient d'en bas. Il va à la bobine haute tension. Tac. Et de l'autre côté, le fil, lui, il arrive ici. Il passe là. Il passe dans cette durite-ci qui va à l'arrière. Et à l'arrière, vous avez un contacteur. Et ce contacteur-là, normalement, à l'arrière, vous devez le relier à une ceinture ou quoi que ce soit de la personne qui est sur le quad. Et c'est un contacteur de sécurité, en fait. Ce qui fait que, normalement, lorsque vous êtes éjecté du quad, eh bien, vous venez tirer la petite capsule qui se situe sur le dessus du contacteur et hop, automatiquement, ça coupe l'allumage et votre quad s'arrête. Alors ici, il l'a ponté, puisque j'ai vu que le capuchon ici, il avait mis un colson dessus. Donc, ce qui veut dire que, malheureusement, si le gamin il se fait éjecter du quad, le quad il continue. Donc ça, personnellement, je lui dirais quand même d'essayer de remettre ça en fonction. C'est beaucoup plus sécurisant. Donc, après avoir été passé sur ce petit switch de sécurité, on remonte ici, voilà. On arrive à cette partie-ci, on monte là et on arrive à l'interrupteur on-off. Donc, qui est un interrupteur on-off simplement pour couper l'allumage. Et puis, on retourne à la partie négative de la bobine haute tension pour faire fonctionner la bougie. Donc, voilà. C'est pas hyper compliqué. Vous voyez que le circuit électrique est assez succinct. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je vous l'ai dit, on va en remettre un autre, puisque celui-ci, regardez, il est complètement bouffé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le rotor magnétique, on va remonter toute cette partie-là, par là, et on va remettre en même temps le lanceur, donc on va remonter toute la partie de l'autre côté. Donc, allez les amis, je vous transfère de l'autre côté, et on commence le remontage. Allez, à tout de suite. Voilà, alors... Donc comme j'ai dit, vous passez comme il faut une bonne brosse pour que tout soit bien propre. Regardez que vous n'ayez pas de rouille sur les deux parties de la bobine ici. Il n'y a pas de rouille, c'est bien propre. Alors que votre petite clavette ici soit bien là sur votre axe. Et à ce moment-là, on peut venir remettre donc, le rotor. Regardez qu'il n'y ait pas de saloperie, qu'il n'y ait rien du tout non plus qui gêne. Que le petit caoutchouc d'étanchéité soit bien mis également. Parce que après, quand on va remettre la fermeture du carter, il ne faut pas que quelque chose qui vienne nous emmerder. Et la petite clavette, donc là, elle est bien droite. Donc le rotor, lui, il vient normalement bien droit. Il doit pouvoir s'enquiller normalement. Donc, on essaie de trouver la bonne place pour qu'il rentre comme il faut.
Alors, après, il y a la petite rondelle, hop, qui vient ici, voilà, et il y a un petit boulon que l'on vient mettre. Alors, est-ce que c'est un pas contraire? Non, c'est un pas normal. Mais par contre, il a peut-être un sens. Parce que parfois, je sais qu'il y a des pas contraires. Je me demande quand même si c'est pas un pas contraire, celui-là. Est-ce qu'il est bizarre pour se visser? Je vais dire ça tout de suite. Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Bon, je vais prendre la clé adéquate et on va serrer tout ça. Et je vais prendre ma clé aussi pour venir bloquer le volant. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, les amis. Alors, pour ici, pour bloquer le volant magnétique, on utilise ce genre d'outil qui est une clé à volant, on appelle ça. Alors, il y a deux trous, on vient mettre les deux tétons dedans, hop, et on vient coincer ça contre notre banc, ainsi ça ne bougera pas. Ici, c'est du 14, on vient mettre une douille de 14, et on vient serrer ça. On ne serre pas ça comme un malade, ça ne sert à rien. De toute façon, on sent bien que c'est un écrou spécial. Il serre déjà à lui tout seul. Donc ça doit être du genre style écrou indesserrable. Donc, quand il est bien contre, on fait allez, on donne un bon petit coup, histoire qu'il est bien serré, mais on ne vient pas forcer, ça sert à rien. Et surtout, il faut que votre volant, il rentre d'abord comme il faut sur votre... Voilà, ici j'arrive à fond, donc on va faire un bon quart de tour. Voilà, pas plus. Voilà. Et là, le système est bien mis. Alors, on va enlever notre bougie, puisque je l'avais déjà desserré. Voilà. Et comme ça, voilà, le système, il tourne comme il faut. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remonte? Donc maintenant, ça doit être le carter, ici. Donc le carter, lui, il va venir se remonter comme ça. Mais avant de remonter notre carter, on va s'occuper de notre chaîne. Parce que la chaîne, elle est toute sèche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre d'abord une petite brosse. On va venir d'abord brosser la chaîne en faisant tourner les roues. Normalement, ça devrait tourner. Ça ne doit pas coincer nulle part, je pense pas. À moins que il soit... Ah, peut-être là-bas. Il est peut-être un peu contre. Je vais voir si je recule un petit peu. Voilà. Voilà. Donc je vais chercher la petite brosse et la graisse et on s'occupe de ça. A tout de suite. Donc la petite brosse qui va bien. On met ça ici. Alors on essaie de le décaler parce que... Ouais, voilà. Et donc on va venir nettoyer un peu notre chaîne. Bon, elle n'est pas hyper crade, hein, c'est pas ça. Hein. Mais elle est super sèche. Donc... Voilà. Qu'il n'y ait pas de saloperie du tout dessus, quoi. Voilà. Et les pignons, eux, il n'y a pas de problème. Ils sont même pas bouffés. Donc là, c'est bon. Ouais. Par contre, ce que je regarde, c'est un petit peu... Il y a un peu de jeu quand même. Il y a du jeu quand même sur notre axe arrière. Donc ça, il faudra que je le dise quand même au propriétaire. Alors, on vient mettre un peu sur notre chaîne. C'est pas du tout évident. Voilà. N'oublions pas que c'est un quad, donc ça va aller un peu dans l'eau, la boue, tout. Donc on n'hésite quand même pas. On en met quand même une bonne petite dose sur la petite chaîne qui est déjà quand même pas mal rouillée. Donc autant la protéger comme il faut. Et quand vous en avez mis pas mal, après on repasse avec la petite brosse, ce qui va permettre d'étendre un peu ce que vous venez de mettre.
Et oui, tout de suite, ça va déjà beaucoup mieux. Hein. Ça tourne déjà beaucoup mieux. Parce que il y avait sûrement des durs aussi dans la chaîne. Et ici, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors on vérifie par la même occasion les pignons, hein. Donc on regarde si les pignons sont pas, si les dents sont pas bouffées et si elles sont pas pointues, ce qui voudrait dire que les pignons sont morts et ça a bouffé la chaîne a bouffé les pignons. Voilà. Ici c'est pas le cas, hein, ils ont l'air d'être bons, donc là c'est nickel. Donc voilà pour la chaîne. Alors maintenant, en fait, j'ai dit qu'on allait remonter le cache, mais avant ça, il y a ceci. Et ceci, c'est une partie du lanceur, en fait. C'est ce qui va te permettre d'être pris avec ceci quand on va actionner le lanceur. Donc ça doit venir se refixer ici dessus. Il y a des gros trous qui viennent sur les gros rivets. Et il y a normalement ces 3 vis. Mais par contre, je m'aperçois que je n'en ai que 2. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il va falloir résoudre et que j'aille retrouver les autres vis. Donc ça se replace. Donc on place les 3 gros trous en face, voilà, de nos 3 rivets. Et après, comme ça, on sait venir remettre les autres vis dedans. Mais en fait, moi, je vous dis, quand j'ai eu le quad, il était déjà démonté. Donc la personne avait déjà voulu... bon, déjà, est-ce que c'est les bonnes? On essaye pour être sûr et certain. Parce que si c'est pas ceux-là qui se vissent dedans, je vais pouvoir essayer pendant 8 ans. Ça rentrera jamais. Et j'ai l'impression que c'est pas les bonnes. Ah, quoique... Si, elle est bonne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais en chercher une 3e déjà, hein, parce que bon, ici vous voyez qu'il y a les 3 gros trous pour les 3 gros rivets ici, mais il y a 3 trous de fixation. Donc je vais rechercher après un 3e petit boulon comme ça. Et après, normalement, là, vous avez les boulons de fixation du carter, et même ça, je ne les ai pas non plus. Donc ça, il va falloir que je cherche après tout ça. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi en attendant, c'est regarder un petit peu pour replacer notre fameux câble. Hein. Donc, c'est le câble qui démarre du frein en haut et qui vient sur une partie du lanceur et qui vient ensuite sur le frein arrière. Donc, pour la partie supérieure, je vais vous placer quand même un petit peu mieux. Donc, je vais vous lever. Oups. Voilà. Donc la partie supérieure, c'est simple, hein, c'est une nippe tout à fait normale. Donc ça, on le fait passer ici. Si je le vois déjà, parce que là je vois rien du tout. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas là ça. C'est pas là du tout, c'est là. Voilà. Donc c'est comme ceci. Voilà. Et puis ça vient par en dessous. Plutôt le contraire d'abord. D'abord passer ça en dessous. C'est d'abord plus simple. Voilà, on passe dans le petit cran qui nous permet après de le remettre droit s'il veut bien. Voilà. Hop. Et après, ouais voilà. Donc il y a un cran. Et voilà. Et là, comme ça, il est bien mis. Voilà. Alors, maintenant, on le passe. Donc on va passer ça ici au milieu du guidon. Je sais pas si c'est là que ça passe, hein, mais bon. Là, comme ça, j'ai l'impression que ça ne gêne pas trop. Hein, voilà. Et ici, eh bien, il y a donc une partie qui vient pour le lanceur, comme je le disais. Donc ça vient se mettre ici, je pense. Voilà, ça vient se mettre là. Puisqu'il y a un pas de vis à venir visser. Et il y a une petite nippe aussi qu'il faut faire venir prendre dans le système ici. Et c'est ce système-là qui va faire que votre lanceur va pouvoir s'ouvrir pour venir accrocher
cette partie ici et pouvoir faire tourner votre moteur. Et comme ça, après, dès que vous l'avez lâché, eh bien, le moteur tourne en roue libre et il n'est plus en fonction avec cette partie-ci. Sinon, vous auriez le lanceur qui n'arrêterait pas de tourner, ce qui est logique. Et ici dedans, normalement, quand on enlève le petit caoutchouc, on a un petit réglage pour pouvoir régler la partie justement de l'accroche du lanceur. Donc ça, on réglera après ça quand ça sera monté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le câble pour la partie frein arrière. Donc ça, on le fait venir ici derrière le cadre. Voilà. Et on arrive ici à l'arrière. Alors là, je vous positionne autrement, comme ça vous verrez mieux. Voilà, on est sur l'arrière du quad. Et ce que je vous disais tantôt, c'est ceci. Donc ça, c'est le petit interrupteur de sécurité. Normalement, il n'y a pas de colson. C'est cette pièce-ci ici qui est mise normalement avec un câble sur une ceinture ou sur un gilet. Et lorsque la personne est éjectée, tac, vous voyez, cette partie ici s'enlève. Voilà, le petit bouchon ici s'enlève. Donc il n'y a plus rien qui vient appuyer ici au milieu. Et ça coupe l'allumage du quad. Mais bon, le propriétaire ici, il a mis un petit système pour ne pas le faire fonctionner. Mais moi, je trouve que c'est assez dangereux parce qu'à ce moment-là, le quad n'a plus de sécurité et peut partir à tout moment. Enfin, bon, ça, c'est lui qui voit. Hein. Alors, ici, là, on vient mettre notre système. Ça vient ici derrière. Ça, on peut le dévisser au maximum. On fera le réglage après. Parce que ça, c'est ce qui vient ici au milieu. Je suis en train de regarder comment ça se met. Ouais, il faut l'enlever. Puisque ça se met comme ça. Et ça se visse après. Voilà. Et ça ici, ça vient derrière. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut le faire passer derrière. J'espère que je ne suis pas devant. Alors, je retiens le ressort avec mon doigt. Hop. Voilà. Ça paraît un peu laid comme ça. Bof. Ça paraît bizarre. Parce que je vois pas trop l'utilité du machin. Je suis en train de regarder si ça ne vient pas après. Donc si ça viendrait pas comme ça. Voilà. Et puis que ça vient après. Ce serait un petit peu plus logique sur l'utilisation du caoutchouc. Parce que sinon, là, il est tout rabougri, je vais dire, sur l'arrière. Il ne sert pas trop à grand-chose. Voilà. Et ici, voilà. Et à ce moment-là, on vient repositionner. Donc, il faut retrouver le trou de la petite nippe ici à l'arrière pour pouvoir remettre notre vis derrière. Voilà. Et là, on peut revisser tout l'ensemble. Et on fera avec ça le réglage de notre tambour. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux, au moins ça protège le système. Et vous voyez, le tambour, il y a tout un réglage à venir effectuer. Donc on règle, on tourne, jusqu'au moment où on va sentir que on a le freinage. Maintenant, je ne sais pas l'état des patins de frein. Là, il me semble quand même qu'on est déjà quand même pas mal. On est quand même pas mal assez loin. En plus, le câble ici, il n'a pas l'air d'être bien mis. Voilà. Ouais. Hop, voilà. Ça paraît beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défaire ceci. Ah bon, tout s'enlève en fait. Et on ne voit pas grand-chose. Dommage. Il faut enlever tout le système pour pouvoir voir les freins en fait. Ouais, il faut enlever tout le système pour pouvoir voir les freins. Parce que là, franchement, j'ai pas l'impression qu'ils freinent beaucoup. Et je vais dire, je suis quasiment au bout du réglage. Là, je pousse et j'y vais vraiment à fond. Ouais. Et j'ai toujours pas... Ah, là, j'ai du frein. Ouais, mais là, vous voyez, le câble est mal mis. Donc, c'est pas logique. Donc, à mon avis, je crois qu'il ne doit plus rester grand-chose comme système de frein, là derrière. Mais bon, on regardera après, on s'occupera du réglage après. Ça, c'est simplement un cache qui vient au-dessus. Mais normalement,
Ah non, ça se clipse tout simplement. Tiens, il n'y a rien d'autre. En fait, il y a des petits poinçons qui font que quand on vient le pousser, il vient se mettre dans une gorge, ici, et il n'y a rien. Moi, au moins, j'aurais mis une vis, mais bon, non. Tac, on vient pousser tout simplement. Ouais, enfin, ça tient pas terrible. J'aurais fait quand même un autre système que ça pour pouvoir faire tenir le machin. Mais bon, bref. Donc, allez, moi je vais regarder pour essayer de trouver tous les vis pour pouvoir refermer tout le carter et tout ça du moteur. Donc, je vous laisse ici. Je vais regarder pour essayer d'avoir toutes les vis et on regarde ensemble après comment refermer l'ensemble. Allez, à tout de suite.